Mbolani Saleh, soyez les bienvenus sur la chaîne Kassi Karaskala. Voilà, je vous envoie de la positivité, de la lumière. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour raconter une histoire vraie. Cette fois, on va parler de ma tante, du côté paternel cette fois. Alors, ma tante du côté paternel, on va lui donner le nom de Alphonsine. Donc, ma tante Alphonsine du côté paternel s'est vue offrir une bourse pour aller étudier à Londres. Et ensuite, après ses études, elle est revenue à Libreville, à la capitale. Vu ses résultats, elle a pu avoir un poste UP dans un ministère UP de la capitale. C'est un grand ministère. Donc, après, quand elle est arrivée, elle a commencé son travail. Elle essayait de familiariser un peu avec ses collègues, de sociabiliser. Et puis, là, au fil du temps, il y a un monsieur. Ce monsieur-là, on va l'appeler Monsieur Bidjan. Donc, il y a Monsieur Bidjan, au fil du temps, qui commence à se familiariser un peu plus avec ma tante Alphonsine. C'était à base de comment tu vas, ma chérie? Est-ce que tu veux manger quelque chose? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Donc, c'était comme ça à chaque fois. Monsieur Bidjan était de plus en plus proche de ma tante Alphonsine. Ma tante Alphonsine a demandé à Monsieur Bidjan que, mais Monsieur Bidjan, moi je viens à peine d'arriver dans le ministère. À peine je suis arrivée, à peine vous vous intéressez à moi, alors qu'il y a d'autres femmes qui sont là au ministère, elles sont aussi bien. Pourquoi est-ce que vous ne vous intéressez pas à ces femmes-là? Surtout que vous êtes ici depuis plus longtemps que moi. Monsieur Bidjan dit non, Alphonsine, tu sais, vraiment, avec toi, c'est autre chose. J'ai une connexion particulière avec toi. Donc, les autres femmes d'ici, elles ne m'intéressent pas. Elles n'ont pas du tout la personnalité que je recherche. Donc, c'est vraiment toi, Alphonsine, qui me correspond. C'est avec toi que j'ai envie d'avancer dans ma vie. Ma tante Alphonsine a dit que, vous savez, Monsieur Bidjan, moi, je suis quelqu'un de très simple, mais il y a certains principes de vie qui me tiennent à cœur. Donc, si vous voulez vraiment que vous et moi, on se mette ensemble, qu'on essaie de créer une relation qui va aboutir quelque part, il faut d'abord que je vois où vous habitez. Parce que ici, nous sommes dans un cadre professionnel. Il faudrait que j'apprenne à vous connaître maintenant dans un cadre personnel. Et quoi de mieux que d'aller chez vous, de voir votre environnement, de voir ce que vous côtoyez tous les jours pour apprendre à connaître qui vous êtes exactement. Et c'est comme ça que M. Bidjan dit que non, Madame Alphonsine, c'est pas intéressant de venir chez moi. Vous savez, on peut aller se promener où vous voulez, au bord de la plage, aller au Cap Extérias, ou on peut encore aller à la Pointe des Nids. Vous voyez, des coins un peu huppés, quoi, des coins bien sophistiqués. Pourquoi est-ce que vous voulez forcément venir chez moi? Chez moi, il n'y a rien d'intéressant, hein? Il n'y a rien d'intéressant à voir chez moi. Donc, moi, je peux vous emmener dans des coins bien, où on va se mettre bien, on va profiter du temps et tout. Ma tante Alphonsine a dit que non, Monsieur Bidjan, moi, je veux voir chez vous, où vous habitez. Je ne peux pas me mettre avec un homme et je ne connais pas où il habite. Je ne connais pas quelle est sa condition de vie. C'est impossible. Donc, le jour que vous serez prêt, vous me signalez, on va aller voir chez vous. Et Monsieur Bidjan, cette réponse de ma tante l'a laissé perplexe. Il était vraiment assis par terre, comme on dit. Il ne savait plus quoi dire. Il a commencé à réfléchir pendant 1 jour, 2 jours,
3 jours, 4 jours. Et puis après, il a dit, bon, étant donné que je suis vraiment intéressée par cette femme, c'est une femme qui m'attire, j'ai envie de la connaître, j'ai envie d'être avec elle. Donc, je vais faire ce qu'elle m'a demandé. Je vais l'emmener chez moi. Monsieur Bidjan, il faut préciser que c'est un homme charismatique. Quand il vient dans le ministère avec un costume de 350 000 francs, c'est-à-dire 500 €, rien que son costume. Et quand on regarde sa voiture, à l'époque, il conduisait une Nissan Qashqai, dernier modèle. C'était les toutes premières voitures qui venaient à peine de sortir sur le marché. Et M. Bidjan était l'un des premiers à avoir cette voiture-là dans Libreville. Donc, vous imaginez un peu la posture du monsieur. Vous imaginez un peu sa carrure. Le monsieur était tout le temps parfumé à la Hugo Boss, à la Calvin Klein. Il ne mettait que les grands parfums, les grandes chemises, la grosse voiture Qashqai qu'il conduisait. Donc, il a dit, bon, je vais amener Madame Alphonsine chez moi. Aucun problème. J'ai envie de la connaître. J'ai envie de savoir qui est cette dame. Et le lendemain, il avait pris sa décision. Vous savez, comme il a pris la décision de amener ma tante chez lui, il s'est encore mis sur son 31. Je veux même dire qu'il s'est mis sur son 45 ce jour-là. Parce que c'était une journée spéciale. Il faisait venir sa promise chez lui. Donc vous vous imaginez, il s'est pomponné sur son 45. Il a sorti encore un dernier costume de sa cantine. Il a sorti encore les dernières chaussures de Chozo qu'il a mis. Il a dit que là, je suis sûre que Alphonsine va accepter quand elle va me voir encore aussi charismatique. Et c'est comme ça qu'il arrive, il gare sa voiture sur le parking du ministère. Le monsieur descend de la voiture, met son parfum. On sent son parfum à des kilomètres. On sent que c'est monsieur Bidjan qui arrive avec une carrure incroyable. Il attend donc la pause déjeuner, donc c'est-à-dire midi, parce qu'ils avaient la pause entre midi et 2. Et là, il vient dans le bureau de ma tante qui avait obtenu un poste UP dans ce ministère UP. Il vient, il frappe au bureau et il dit que bon, Alphonsine, est-ce que vous êtes prête? Je vais vous emmener chez moi et comme ça, vous allez, puisque vous avez insisté de voir mon domicile. Et c'est comme ça que ma tante dit que mais parfait, on va y aller. Quand ma tante voit la carrure du monsieur, ma tante dit qu'à ça, j'ai sûrement touché le jackpot, hein. Elle descend. Le monsieur très galant, il ouvre la portière. Il ouvre la portière à ma tante. Elle monte dans la voiture. Voiture parfumée. Climatisée, fraîche. Ah oui, hein. Le monsieur démarre la voiture. Ma tante se dit que bon, là, c'est sûr qu'il va m'amener sûrement dans une résidence. Parce que, avoir la carrure du monsieur, avoir le costume du monsieur, elle se dit que bon, là, peut-être qu'il va m'amener dans les résidences Florida, ou bien les résidences à Kanda là-bas, ou bien dans une résidence, quoi, ou à la Sablière. Elle s'attend à aller dans une résidence. Elle voit seulement que le monsieur commence à prendre la route des PK. Ah, ma tante dit que... Dans son cœur, elle commence à dire que mais qu'est-ce qu'on vient faire ici là? Pourquoi il m'amène dans les PK? Elle dit, ah, peut-être que c'est là-bas où il a trouvé le terrain pour construire, on ne sait jamais. Donc ma tante est là, elle est enthousiaste et tout. Elle voit le monsieur commence à rentrer dans les bas-fonds. Les bas-fonds, mais quand je vous dis les bas-fonds, c'est vraiment les bas-fonds, les faubourgs de Libreville. Les favelas. Ah! Il gare.
Et il dit à ma tante que bon, nous sommes arrivés chez moi. Ma tante dit que, Monsieur Bidjan, c'est ici que vous habitez? Il dit que oui, c'est ici, on est arrivé. Il descend de la voiture, il ouvre la portière à ma tante, toujours dans un élan de gentleman. Il ouvre la portière, il dit à ma tante que bon, on gare ici parce que on ne peut pas amener la voiture plus loin. Ma tante dit que qui est? On ne peut pas amener la voiture plus loin, c'est-à-dire, il dit que non, moi je gare ici, on va aller à pied, on va descendre. Ma tante dit que, hein, on va faire quoi? On va descendre. Il dit oui, on va descendre. Ma tante a dit ok. Elle est descendue de la voiture. Ils ont commencé à... Quand je vous dis que descendre, c'était une vallée. Donc lui, il était au fond de la vallée là-bas. Il fallait descendre, passer par les endroits sombres, prendre des ponts en planche. Des ponts vraiment qui étaient déjà presque morts. Ma tante est descendue avec ses talons qu'elle avait portés. Sa chaussure Chozo. Ma tante a dit que l'homme là passe ici avec ses chaussures Chozo. Il passe ici avec son costume à 350 000 francs. Donc ce monsieur-là habite ici dans les faubourgs comme ça. Elle disait ça dans son cœur, mais elle ne laissait rien paraître. Jusqu'à ce qu'ils arrivent devant une maison. Il dit à ma tante que bon, voilà, on est arrivé devant chez moi. Il ouvre la maison. Mais la maison, c'est vraiment trop dire. C'était un petit studio en fait. Il rentre. Quand il met la lumière, ma tante se rend compte que le salon n'a même pas de fauteuil, même pas de canapé. Il n'y a qu'une petite table. Il n'y avait même pas de chaise. Il y avait un petit tabouret qui était dehors. Le monsieur a dit, excuse-moi, je vais te chercher ce petit tabouret-là. Il est ressorti, il a pris le petit tabouret qui était dehors, il l'a amené à l'intérieur et il a dit à ma tante que assieds-toi sur le tabouret. Quand ma tante regarde le tabouret et elle regarde son gabarit, parce que ma tante c'est une femme imposante, bien en chair, elle regarde le tabouret, elle dit que mon Dieu, je veux seulement tomber seulement sur le tabouret là. Ma tante a fermé sa bouche, elle s'est assise sur le tabouret. Tant bien que mal. Elle était vraiment très, très gênée et très mal assise, mais elle n'a rien dit. Il a fait sortir de son petit frigo. Vous voyez les petits frigos de chambre. Il n'avait même pas un frigo de salon. Il avait les petits frigos de chambre là. Il a fait sortir de son petit frigo de chambre une canette de jus. Il a servi la boisson à ma tante sur une petite table. Il dit à ma tante que bon, voilà, tu as insisté tellement pour voir où je suis. Voilà, c'est un peu ça, ma vie et tout. Je suis célibataire, hein, je n'ai pas encore de femme. Donc, voilà, je me contente du minimum. Ma tante l'a seulement regardé comme ça. Ma tante a dit que Monsieur Bidjan, merci beaucoup pour la confiance. Hein. Merci pour la confiance de m'avoir montré où vous êtes. Et j'apprécie énormément. Mais, Monsieur Bidjan, regardez-moi un peu bien. Regardez un peu ma carrure. Une femme de mon âge. Regardez un peu. Je vous avais déjà fait venir chez moi parce que quand je suis venue, j'ai pris mon poste au sein du ministère UP. J'ai fait une petite fête chez moi où j'avais invité mes collègues. La crémaillère. J'avais fait une petite crémaillère chez moi, Monsieur Bidjan. Vous avez vu ma maison. Vous avez vu la maison que j'ai construite. Vous avez vu un peu mon standing de vie. Comment est-ce que vous avez pu imaginer un seul instant, Monsieur Bidjan, que moi, vous et moi, on puisse s'accorder pour avoir une relation? Monsieur Bidjan, si vous voulez être avec moi, si vous tenez réellement à être avec moi,
Le jour que vous allez avoir un chez vous digne de ce nom, avec un canapé, avec des chaises, avec une vraie table, avec de vraies assiettes et de vrais verres, venez me voir.